Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue pour la suite des entretiens avec les acteurs du champ politique congolais dans le cadre de l'élection présidentielle du 21 mars prochain en République du Congo. À cette occasion, nous recevons Monsieur Pierre Moussa. Bonsoir, Monsieur Pierre Moussa. Bonsoir. Alors, vous êtes le secrétaire général du Parti congolais du travail, mais vous êtes également le directeur national de la campagne du candidat Denis Sassou Nguesso. Alors, d'entrée de jeu, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le directeur de la campagne, directeur national de la campagne, une semaine après le début de cette campagne électorale, comment trouvez-vous les prestations de votre champion sur le terrain? Nous sommes en effet en campagne depuis une semaine. Conformément au texte, la campagne dure 2 semaines. Personnellement, j'ai préféré d'avoir une campagne un peu plus longue pour avoir le temps de parcourir tout l'espace, tout le territoire, les villages, les districts et tous les départements. Mais il se trouve que c'est, d'après la loi, 2 semaines. 2 semaines, c'est à la fois peu et beaucoup. On peut en effet donner un message clair, le répercuter un peu partout. Même si on ne va pas partout, on se fait relayer par les directeurs locaux de campagne. Alors donc, oui, depuis une semaine que nous sommes en campagne, je pense que notre champion, notre candidat, a redoublé d'énergie et est allé un peu partout dans les départements. Il lui reste 2 départements sur 12, n'est-ce pas, où il doit aller, les Plateaux et Brazzaville. C'est vous dire le nombre de kilomètres qu'il a déjà parcouru, le nombre de discours qu'il a tenus, le nombre de personnes auxquelles il a pu s'adresser. Oui, pour répondre directement à votre question, je crois que notre champion se tient plutôt droit et plutôt porteur d'énergie et a un message essentiel à lancer à la population. Et ce message, progressivement, porte. Là où nous sommes passés dans des zones que nous appelons les zones à reconquérir, c'est-à-dire les zones qui, au terme du scrutin de 2016, avaient donné des résultats un peu difficiles pour nous, même dans ces zones, notre champion a reçu un accueil délirant qui augure de bons résultats. Alors, oui, alors on a effectivement, en suivant votre candidat sur le terrain, il fait beaucoup de promesses, mais quelles sont celles qui vous paraissent essentielles pour le prochain mandat s'il venait à être réélu? Notre candidat ne fait pas beaucoup de promesses, à ce que j'imagine. Il fait des choses, il dit des choses qu'il peut tenir. En réalité, l'essentiel de son message se résume à quoi? Nous étions déjà dans une bonne lancée pour le développement de notre pays, avec un projet social, un projet de société, la marche vers le développement, qui déroulait de bons résultats sur le terrain lorsque, hélas, la crise économique et financière s'est abattue sur le pays à cause de l'effondrement des prix de la matière première que nous exportons, le pétrole, et entraînant du coup l'effondrement de la rente pétrolière. Et c'est ainsi que nous sommes tombés en récession, la croissance s'est effondrée, le déficit s'est aggravé, les difficultés financières se sont développées, et comme aucun malheur, comme les malheurs ne viennent pas seuls, il y a eu cette affreuse pandémie qui, à son tour, a aggravé la situation. Et c'est ça qui a interrompu la marche vers le développement. Alors, notre candidat, qu'est-ce qu'il dit? Il dit tout simplement ceci. En ce qui concerne le mandat, le prochain mandat que je sollicite auprès de vous, peuple congolais,
si je suis élu, nous reprendrons notre marche en avant. Oui, les projets arrêtés, nous allons les poursuivre. Nous allons les reprendre. Ce n'est pas démagogique, ça. Qu'on a construit, on a commencé à construire un hôpital. Il y a des raisons externes qui font que, vous êtes obligé d'arrêter temporairement les travaux, mais la moindre chose, c'est de dire que lorsque nous aurons retourné la conjoncture, que nous reprendrons les travaux. C'est ce qu'il dit. Deuxièmement, il dit aussi que nous avons un nouveau projet social, un nouveau projet de société, si vous voulez, et que nous mettrons en chantier et qui en réalité, qui assure la continuité de la marche vers le développement. C'est la raison pour laquelle il dit, ensemble, nous poursuivrons la marche vers le développement. Avec, cette fois-ci, des projets qui sont pour l'essentiel focalisés sur le développement de l'agriculture, sur l'écologie. Outre la reprise des chantiers qui entre-temps étaient arrêtés, ces projets aussi servent à développer le capital humain. Et il le dit partout. 1, on reprendra les chantiers arrêtés. 2, nous devons mettre un effort particulier sur l'agriculture. Parce que l'agriculture permet de créer beaucoup d'emplois. Nous avons un potentiel agricole énorme, des terres arables qui sont partout, fertiles en réalité, et par l'agriculture, donc nous allons développer l'emploi des jeunes, nous allons augmenter la valeur ajoutée nationale par la transformation des produits agricoles sur le sol congolais, nous allons diminuer, sinon arrêter, mais les importations alimentaires qui nous coûtent énormément cher. Et donc l'agriculture, c'est vraiment le tremplin, la filière qui nous permettra, oui, d'aller de l'avant. Et pour ce mandat-là, voilà donc les principaux leviers du développement que nous allons, en ce qui nous concerne, faire mouvoir. C'est ce que le président dit. Et je crois que c'est des promesses tenables. D'autant plus que sur certaines de ces promesses, comme vous dites, déjà des amorces de solutions existent et sont même déjà tentées avec des partenaires. Donc le président, oui, il fait des promesses qu'il tiendra, il dit des choses qu'il fera, et il ne dit pas des choses qu'il ne fera pas. Alors, monsieur le directeur national de la campagne du président Sassou Nguesso, on sait que le pétrole, c'est l'essence même du Congo, à tout le moins, en ce qui concerne son économie. Mais on sait aussi les difficultés qu'il y a eu, vous l'avez souligné tout à l'heure. Comment on sort du tout pétrole au Congo? Comment vous avez évoqué certes la diversification, mais il y a ces discussions âpres avec le Fonds monétaire international. Est-ce que ce n'est pas quelque chose de très difficile qui va être peut-être un chantier colossal pour le prochain mandat du président, s'il était élu? Je respecte ce que vous dites, mais je ne partage pas entièrement ce que vous dites. D'abord, il ne faut pas diaboliser le pétrole, bien au contraire. C'est une ressource dont la nature nous a dotés. Cette ressource est là. Elle peut au contraire permettre d'amorcer le développement grâce à la rente pétrolière qui nous permettra d'envisager sur d'autres filières, les filières de la diversification, par exemple, de l'économie, et viendront de la ressource aussi que le pétrole va nous fournir. Grâce à ça, on va essayer de diversifier le reste de l'économie. Donc, on ne diabolise pas le pétrole. Ce qu'on vise,
c'est diminuer la part du pétrole dans la richesse nationale, dans la production nationale. Il vous souvient que le pétrole est jusqu'à produire pratiquement 70 à 80% des ressources du PIB national. Mais si on passe de 80% des ressources, par exemple, la part du pétrole, à 60%, on a ainsi réduit la part du pétrole sans anéantir le pétrole. Au contraire, en brut, c'est-à-dire de façon brute, en valeur absolue. Mais cette part peut même augmenter. En valeur absolue, la production pétrolière peut même augmenter et elle doit augmenter pour fournir le plus possible une rente qui servira à diversifier notre économie. Ce qui est donc postulé, c'est la réduction de la part de la valeur relative du pétrole dans notre économie. Même si, dans l'absolu, la production doit augmenter. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le secteur hors pétrole, qui était par exemple de 15% dans le produit intérieur brut, tout d'un coup progressivement monte à 50% du produit intérieur brut, on aura réduit la part du pétrole dans l'économie nationale. Et c'est ça la diversification. Diversification signifie développer aussi les autres filières de croissance. Et le développement des autres filières de croissance passe dans notre pays. Et c'est ça ce que le président répète de meeting en meeting par le développement de l'agriculture sur des bases durables. Donc voilà. Monsieur le secrétaire général, quels sont vos espoirs en ce qui concerne le taux de participation à ce scrutin du 21 mars prochain? Mais à en juger d'après les foules immenses qui déferlent à chaque meeting du président, il n'y a pas de raison de douter qu'on aura un bon taux de participation. De toute façon, tout l'effort à partir de l'intérêt énorme soulevé par l'apparition de notre candidat dans les meetings, tout l'effort désormais devra consister à convaincre encore plus les électeurs de se rendre massivement aux urnes pour voter le 21 mars. Bon, voter pour nous, je crois, mais de façon générale, ils doivent remplir leur devoir civique en se rendant massivement aux urnes et à voter, pour nous de préférence. Et donc, je ne doute pas aujourd'hui que les populations congolaises en âge de voter se rendront en effet nombreuses dans l'isoloir. Merci, M. Pierre Moussa, pour cet entretien que vous venez de nous accorder dans le cadre de cette campagne électorale pour l'élection présidentielle du 21 mars prochain. Je vous remercie beaucoup. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis pour cet entretien et nous vous donnons rendez-vous pour d'autres entretiens tout au long de cette campagne électorale et notamment jusqu'au scrutin du 21 mars prochain. Bonsoir à vous.